Mesdames et messieurs, chers amis, c'est effectivement un très grand honneur et un très grand plaisir pour moi d'ouvrir ce matin les 18e assises de la sécurité numérique en principauté, au nom de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, au nom du gouvernement, mais au nom aussi de toute la principauté, pour qui cet événement est un événement important. Ces assises sont nées d'une intuition. Elles sont désormais devenues une institution. Et cette évolution rapide est pour moi à l'image de ce que nous vivons, c'est-à-dire qu'une des caractéristiques de cette révolution est effectivement le changement de temporalité. Tout va beaucoup plus vite. En quelques années, ce qui n'était qu'un pari devient un empire, ce qui n'était qu'une idée marginale devient un mouvement de masse, ce qui était une niche devient un phénomène, et des menaces potentielles deviennent malheureusement des périls majeurs. Et ce point-là, cette temporalité différente, me paraît être une caractéristique avec laquelle vous jouez, mais qui est absolument majeure. C'est dire donc l'importance de ce qui nous réunit, mais c'est dire aussi sa complexité. J'ai une conviction, comme vous, c'est que nous n'atteindrons jamais dans le domaine de la cybersécurité à la sécurité absolue. Le croire serait se situer à l'extérieur de ce mouvement, comme s'il s'agissait d'un phénomène que l'on pourrait encadrer, limiter et contrôler. Or, notre monde a déjà totalement changé, et ce changement va, comme vous le voyez, comme l'a rappelé M. Rio, en s'accélérant. Notre échéance de temps est à 3 ans, c'est-à-dire rien du tout. Bien sûr, nul ne sait à quoi ressemblera le monde de demain, le monde dans 3 ans ou le monde dans 10 ans. Mais ce que nous avons vu en 10 ans est déjà absolument significatif. Nous avons vu les industries, les valeurs, les échelles, les usages et, comme je le disais, les temporalités changer. Nous avons vu l'exercice du pouvoir changer. Il donne désormais un rôle différent aux individus. Il exige de l'horizontalité, de la transversalité. Il a totalement libéré l'information, et c'est pour ça que Bill Gates, en 1981, dans ce grand discours, parlait de la révolution de l'information, avec le risque, évidemment, que nous connaissons désormais, d'avoir à traiter les fake news. Nous avons aussi et surtout vu, et c'est votre domaine, les menaces changer. Les menaces terroristes, avec les stratégies de Daesh en particulier, l'exploitation du Darknet pour ceux qui le suivent, les réseaux sociaux, les menaces économiques avec les virus ou les rançongiciels comme Petya, qui a coûté plusieurs centaines de milliards ou plusieurs dizaines de milliards aux 2000 entreprises touchées, dont notamment FedEx, BNP ou Saint-Gobain, pas rien, des entreprises dont on pouvait a priori penser qu'elles étaient capables de se protéger. Et puis évidemment, les menaces politiques ont changé aussi, avec des hackers de plus en plus efficaces, des organisations comme les Anonymous, des entreprises malveillantes, et vous les connaissez comme moi, ou même, et je ne rentrerai pas dans ce domaine, la stratégie de certains États dans certaines situations. Mais ce panorama lui-même est insuffisant, car les menaces évoluent en même temps que le monde. Et face à ces menaces, qui pour certaines n'existent pas encore, pour un État comme Monaco, que faire ? Et je vais essayer de vous dire ce qu'on essaye de faire à ce stade. Nous avons 3 exigences face à ce que vous traitez. L'attention, la mobilisation, un peu schématiquement, et l'adaptation qui est pour moi majeure, et je vous en dirai un mot un peu plus long. Sur l'attention,
cela suppose plusieurs choses. Il faut comprendre, et c'est une évidence, que ce monde changeant doit nous permettre, doit nous imposer d'être attentifs en permanence aux réalités, aux nouvelles idées, aux nouveaux usages. Il faut donc déployer des outils de vigilance qui doivent sortir des cadres habituels. Et ma conviction profonde, ce n'est pas en surveillant le TA qu'on surveille les Anonymous. On a besoin d'outils différents. Il faut donc construire de nouveaux outils technologiquement adaptés. Et il faut surtout échanger avec le monde, avec le reste du monde, car toutes les menaces aujourd'hui sont globales et nul ne peut tout comprendre tout seul. Je pense qu'au cœur de nos rencontres, au cœur de nos assises, se trouve ce besoin d'échanger avec le monde entier, et je me réjouis vraiment de voir la salle toujours plus pleine. J'imagine qu'un jour on changera de salle parce que ça prouve que le monde entier revient à Monaco ou vient à Monaco pour traiter à la fois de ce problème et du besoin de se parler entre nous. La mobilisation, évidemment, c'est déployer des moyens adéquats. Comme vous l'avez dit, Monsieur Riot, nous avons mis en place une agence nationale une agence monégasque de sécurité numérique, en prenant l'amiral Dominique Riban, qui travaille sur la sécurisation des réseaux, sur la mise en place de procédures adaptées, l'adaptation est un mot important, sur le développement de capacités de réaction, et on a connu dans la dernière année des situations de plus en plus difficiles, et qui travaille aussi sur la formation des personnels et la constitution d'équipes compétentes. Nous avons aussi besoin de construire un cadre juridique, réglementaire et économique. Nous avons besoin, face à ces nouvelles menaces, de rester un état de droit. Et c'est ce que nous faisons évidemment dans un cadre qui soit compatible avec l'Europe et avec la France. Ces préoccupations de sécurité sont aussi au centre de l'ensemble des processus de transformation de l'État et de notre société que nous mettons en place à travers cette révolution digitale. Et dans cet esprit, la Principauté a l'année dernière recruté, en début d'année, un délégué interministériel qui doit être là à la transition numérique, M. Frédéric Jantin. Lui-même travaille sur désormais un certain nombre de chantiers prioritaires, l'e-administration, parce que, comme disait M. Riot, il faut aussi se faire plaisir et profiter de ces outils. Nous allons évidemment changer les rapports entre les administrés et l'administration. Nous travaillons aussi sur l'identité numérique, sur la signature électronique, sur un cloud souverain, sécurisé, et des réseaux performants, notamment avec l'année prochaine le déploiement en principauté de la 5G. Nous serons le premier pays totalement déployé avec cette nouvelle technologie. Nous avons donc, comme ailleurs, le besoin et le but de développer une smart principauté, mais nous y reviendrons. Et pour bien montrer l'importance d'ailleurs que nous attachons dans cette problématique de développement d'une smart principauté au problème de sécurité, nous avons pour la première fois un village, un stand dénommé Monaco numérique sur la cybersécurité, et qui est donc à l'extérieur ou à l'intérieur du Forum Grimaldi. Je ne suis pas complètement sûr il est dedans, donc je vous invite à aller voir ce stand. Il réunit tous les acteurs de la principauté concernés par la cybersécurité, et c'est une initiative nouvelle organisée par Dominique Riban. Je vous invite à y passer. Enfin, le dernier mot-clé pour moi, pour l'État, c'est le mot d'adaptation. Cette révolution nous impose de nous adapter en permanence. Comme je le disais, nous ne savons pas à quoi ressemblera le monde dans 10 ans, mais nous savons que nous devrons nous y adapter tout le temps. Et face à ces
nouvelle menace, je pense que nous devons avoir la sagesse du philosophe. Les armes technologiques sont importantes, elles ne seront pas suffisantes. Il faut que nous développions aussi un cadre intellectuel et moral qui me paraît tout aussi important. Je pense notamment que les idées de la science-fiction des années 40 et les 3 lois de la robotique, imaginées par Isaac Asimov, ne suffiront pas à réguler ou à structurer le monde des machines de demain. Car ces règles morales impliquent une conscience et il ne peut pas y avoir, sauf à ce que je sois démenti, une conscience algorithmique. Les algorithmes nous posent d'ailleurs déjà des problèmes essentiels, des problèmes existentiels quasiment, auxquels il est difficile de répondre. Je pense par exemple à la sécurisation des objets connectés en général et des voitures autonomes en particulier. Comment prévenir les menaces de hacking? Comment gérer les défaillances des ordinateurs? Et comment indemniser un jour les victimes d'accidents collectifs? Il y a eu un colloque au parquet général à Paris sur ce thème en début de mois. Ce sont là des questions absolument essentielles parmi bien d'autres. Et ces questions iront en se multipliant à mesure que se préciseront les perspectives du transhumanisme et de l'homme augmenté par l'intelligence artificielle. Ces perspectives sont aujourd'hui bien réelles, elles sont même probablement très proches. Et sans aller jusqu'au transhumanisme, les fake news nous apprennent déjà que nos esprits que nous pensions indépendants, souverains et libres, peuvent dès aujourd'hui être hackés par des algorithmes à travers des sociétés comme Cambridge Analytica. Ce qui remet au centre de la sécurité numérique la question essentielle philosophique de la liberté. La liberté qui a toujours été au centre de toutes les constructions politiques et de toutes les époques. L'époque qui viendra, l'époque qui arrive, l'époque dans laquelle nous sommes désormais, n'échappera pas à cette question de la liberté individuelle à l'intérieur de ce monde des machines. Pour utiliser une métaphore adaptée au cadre monégasque, vous savez peut-être que nous avons une digue flottante qui ferme le port Hercule. Je dirais qu'il ne s'agit pas dans ce domaine d'ériger des digues de béton face à ce raz-de-marée. Je pense qu'il faut inventer des digues flottantes, comme nous l'avons fait pour notre port Hercule, capables d'épouser les mouvements mouvants du monde et du monde numérique à venir. Nous devons donc accepter de rentrer dans la mer pour comprendre les courants, jouer avec ses forces. C'est un travail qui me paraît immense, c'est un travail de fond. Et nous le savons, ce travail nécessite de la volonté, de la souplesse, de l'énergie, et vous êtes là pour ça, et beaucoup d'intelligence. C'est précisément ce qui fait que ces assises sont une intuition institutionnelle désormais. Nous pouvons échanger dans ce domaine, et Monaco est particulièrement heureux de profiter de votre intelligence individuelle et collective, et je vous remercie de la mettre à disposition de tous et également de la principauté. Merci beaucoup.